Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans ce nouvel élément, un nouvel entretien dans lequel je vais à la rencontre de quelqu'un qui nous a côtoyé et qui obtient de très bons résultats dans le domaine de comment gagner sa vie sur Internet. Présentement, je suis à Abidjan. Hier, on a organisé un séminaire pratique sur comment gagner sa vie sur Internet. Et aujourd'hui, je suis avec César. César, c'est un de nos anciens participants de 2020 qui, alors je parle, a déjà réalisé plus de 16 000 $ sur Upwork. Et voilà, il a accepté mon invitation pour partager avec vous son expérience, son parcours, comment il arrive à exceller dans ce domaine. Puisque alors je parle, il fait partie des meilleurs sur place ici à Abidjan. César, bonjour. Bonjour Alphonse. C'est un plaisir pour moi de t'avoir. Je crois que c'est un plaisir pour nos internautes de t'avoir, surtout que tu es ici à Abidjan. Et certainement, vous n'êtes pas encore nombreux à exceller dans ce domaine-là. Donc, tu vas partager avec nous ton parcours, ton expérience. Comment en un laps de temps, je crois pratiquement en un an et quelques, tu es arrivé à réaliser plus de 16 000 $ sur Upwork. Je te laisse le soin de te présenter à nos internautes. Bonjour Alphonse. Merci de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Effectivement, le plaisir est partagé. Je suis César Kofi, je suis un jeune entrepreneur et aujourd'hui je suis reconverti dans le freelancing et je suis à temps plein. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Safo de Explore Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et puisque je suis moi-même de plus en plus dans tout ce qui est e-business, nous parlons de comment toi aussi, tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Alors, si ce sont des sujets qui te parlent, certainement, voilà pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo-là. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions comme celle-ci pratiques qui vont te mettre toi aussi sur le chemin de l'indépendance financière. Alors César, bon, la bonne question qu'on est en droit de te poser, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'à la base, tu avais cette envie de commencer par gagner ta vie sur Internet? Comment tu as découvert Explore Motivation en 2020? Très bien. Alors, j'avoue que ma rencontre avec vous et ma découverte du freelancing a été un fait du hasard, un pur hasard. J'étais en 2020, au moment où je vous connaissais, j'étais en faillite. J'étais en train de tomber en faillite parce qu'il faut dire que j'avais mis une entreprise sur pied et j'exerçais dans le domaine de transfert d'argent, d'échange de monnaie et autres. Et l'entreprise avait fonctionné 2 ans et au moment où je vous découvrais, l'entreprise était en train de chuter vraiment. Je ne savais pas comment faire pour remonter la pente. Et dans mes recherches d'améliorer ou de me remettre au niveau, j'étais en train de chercher des solutions sur Internet et il m'arrivait des fois où je tapais comment gagner sa vie sur Internet ou comment devenir riche. Et c'est comme ça que je suis tombé sur une de vos vidéos dans laquelle vous étiez en train d'expliquer comment monétiser le temps qu'on passe sur Internet. Et tout de suite, ça m'a capté l'attention et j'ai cherché à comprendre mieux. Je suis allé sur votre chaîne et sur vos pages. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec vous pour acheter un premier module en ligne. Et c'était simplement centré sur le freelancing. J'achète, je crois que c'était lors d'une promo que vous avez lancée. Entre-temps, je crois, je me rappelle que c'était à 18 000 francs. Oui, CFA, 18 500. 18 500. Voilà. Et j'achète ce module, je commence à suivre et j'ouvre mon premier profil. Et à cette époque, on devait se positionner pour que ce soit rapidement accepté. On devait se positionner au Pakistan. Je me suis positionné au Pakistan. J'avoue que je n'ai pas pu valider le profil. La première phase a été terminée, mais la deuxième phase a été bloquée du fait que j'étais localisé au Pakistan. Et c'est comme ça, Dieu merci, vous avez organisé un séminaire ici à Abidjan. En 2020, c'était en 29 février. Oui. Voilà, le 29 février 2020. Et malgré que ça n'allait pas, mais j'ai senti le besoin d'aller apprendre davantage parce que j'avais déjà le goût de la chose en vous écoutant et en suivant la petite formation que j'avais achetée en ligne. Et c'est comme ça que je me rends à la formation au séminaire et je suis le séminaire. Au sorti du séminaire, j'avoue que
Ce jour, c'était comme des palpitations. Je ne pouvais pas m'asseoir sur les fesses. Et je commence tout de suite à me faire des idées, à rêver. Je dis, mais peut-être que tout ce que Dieu fait est bon vraiment parce que peut-être qu'il a fallu que je fasse cette chute-là, que je fasse cette faillite du moins, pour vous découvrir. Et c'est comme ça que je me mets à temps plein dans le freelancing, créer d'abord un autre profil qui lui aussi a été bloqué. Au départ. Ah oui. Et je crée un troisième profil avec un autre ordinateur dans un cyber. Et celui-là, il a été accepté et je l'ai optimisé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à véritablement rentrer dans le freelancing. Et voilà. Ok, super. Alors, de la création de ton profil à son optimisation, c'est-à-dire depuis je crois, oui, on a parlé de février 2020. Combien de temps cela t'a pris pour soumissionner à des jobs jusqu'à ce que tu ne décroches ton tout premier contrat? Ok, j'avais mis un temps, entre-temps, comme le deuxième profil avait été bloqué, j'avais mis un temps, je suis allé sur Freelancer et Guru et je ne m'en sortais pas vraiment bien sur ces deux autres plateformes. Et je crois en avril, je crée le troisième profil qui marche aujourd'hui et je le crée, je crois, en début d'avril et ça m'a pris, j'ai commencé tout de suite à postuler et mon premier job, je l'ai décroché après 2 semaines et il s'agissait d'un petit contrat de 45 $. Il s'agissait de faire des enregistrements vocaux pour une chinoise et c'était dans le cadre de faire une application de reconnaissance vocale. Voilà. Ok, et concrètement, combien tu as gagné à travers ce contrat-là? Pour le seul contrat premier contrat, voilà. Pour le seul contrat avec la chinoise, j'ai eu que 45 $. Okay. Et je m'en réjouissais parce que je me disais que c'est que ça marche. Voilà. Ça marche si quelqu'un, pour avoir parlé dans un téléphone, il m'envoie 45 $, ça veut dire que ça marche. Et à partir de là, je ne dormais plus. J'avoue que je faisais des nuits blanches, carrément des nuits blanches. Pour soumissionner à des jobs. Pour soumissionner. Et je regarde, j'étais tout le temps sur mon écran. Si je devais m'absenter, je faisais tout mon maximum pour ne pas faire plus de 30 minutes dehors, histoire de ne pas rater aucune offre qui serait publiée. Et c'est comme ça que je me rappelle un jour à 3 h du matin, à 1 h du matin d'abord, je postule à une offre de traduction pendant que j'avais aucune notion de la traduction du français, de l'anglais au français. Et à 3 h du matin, le monsieur il me répond, c'était un Américain de New York et qui voulait qu'on fasse sa traduction d'un manuel, un manuel technique d'utilisation. Je postule et il me répond à 3 h du matin et on échange. Entre-temps, il m'avait présenté un échantillon de son document et comme il avait mis un temps mort à ne plus me répondre, j'ai récupéré son échantillon, j'ai traduit et je lui ai envoyé. Et c'est comme ça qu'il me revient le lendemain pour me dire, eh ben, tiens, mon patron, il a visualisé, il a essayé de vérifier ta traduction, on a vraiment aimé ta traduction et du coup, on va travailler. On va continuer à travailler avec toi. C'est comme ça que j'obtiens mon premier gros contrat et j'avais comme des trucs qui marchaient dans mon corps, mais un seul contrat qui me prendrait que maximum 1 mois et je l'avais négocié à 800 $. Okay. Voilà. Et c'est comme ça que j'exécute. Au lieu de 1 mois, je me concentre totalement dessus et au bout de 2 semaines, je livre le contrat, je livre le travail et le gars me paye 39 $. De bonus. De plus, ok, voilà. Plus, ok, oui. Donc il a déjà à travers ce tout premier contrat, dans ce deuxième contrat, tu tendais vers déjà environ 1 000 $. Environ 1 000 $. Juste environ, je crois, 1 à 2 mois après. C'était le même mois. Okay, c'était le même mois. Et vers la fin du même mois que j'avais décroché le premier contrat de 45 $. Si peut-être pour toi, c'est la toute première fois que tu entends des mots comme freelancing, voilà, décrocher un contrat en ligne, voilà. Il parle de la manière dont on peut gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant de nos jours. Autrement dit, il y a ce que des gens ont mis en place, ce qu'on appelle des plateformes de travail en ligne et il y a des clients qui viendront poster des jobs et
ceux qui sont des freelancers vont soumissionner à ces jobs-là. Autrement dit, ils vendent des services ou bien ils les exécutent des tâches et ils sont payés par la suite. Donc, c'est de ça qu'il était en train de parler lorsqu'il parle de décrocher un contrat. Pour que cela ne te paraisse pas un peu flou si c'est la première fois que tu entends ces thèmes-là. Alors, César, c'est très intéressant tout ça, mais nos internautes sont peut-être intéressés voilà, par rapport à tout ce que tu fais sur cette plateforme-là. Autrement dit, quels sont les secteurs dans lesquels toi, tu t'es spécialisé, puisque à la base, tu as fait l'espagnol à l'université. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement sur cette plateforme aujourd'hui qui te permet de gagner ta vie? Je me suis spécialisé très tôt dans le customer service, qui est l'assistance clientèle pour des boutiques e-commerce. Je fais aussi la traduction de l'anglais au français, de l'espagnol au français et la prospection téléphonique. Voilà, il s'agit d'un domaine du démarchage. On fait donc le démarchage téléphonique auprès des entreprises ou des particuliers cherchant des clients pour d'autres entreprises dans un domaine bien précis, comme par exemple l'immobilier, la formation linguistique ou tout autre domaine dans lequel il faut contacter un client pour souscrire à une offre ou pour acheter un produit. Donc, ça c'est du télémarketing, ça? Oui, du télémarketing. Du télémarketing, voilà. Oui, Okay, tout à fait. Okay. Et je l'ai fait avec une entreprise canadienne. Ça fait maintenant quatre entreprises canadiennes qui sont toutes spécialisées dans l'immobilier. La première du moins, c'était pour chercher des rendez-vous pour l'entreprise auprès des gens qui ont des maisons et qui souhaitent vendre leur maison. Et en ce moment, je suis sur un autre contrat qui fait tout à fait le contraire, c'est-à-dire on va vers les propriétaires de maisons et on achète nous-mêmes la maison et on rénove totalement. Et si, ça dépend du directeur, s'il juge bon de revendre la maison, alors il revend. Alors s'il veut aussi mettre en location, donc il met en location. Donc ça c'est de l'immobilier? L'immobilier, ok, oui. Super. Alors, chers internautes, souvent quand on parle de comment gagner sa vie sur Internet, beaucoup, voilà, dans leur tête, c'est tout comme si je me lance aujourd'hui, je deviens riche, même si Internet te permet, voilà, d'avoir cette liberté financière. Je parle de liberté ici, c'est surtout la capacité que tu as en prenant ton ordinateur à travailler de là où tu es. Internet te donne quand même plus de possibilités que quand on travaille dans le monde du travail physique. Mais ce n'est pas aussi facile comme le pensent la plupart des gens. Je voudrais que tu puisses nous faire part de tout ce que tu rencontres comme challenge, surtout que quand toi tu démarrais, il n'y avait pas forcément quelqu'un sur place ici à Abidjan qui était déjà dans le domaine, qui obtenait des résultats. Voilà, tu as suivi la formation, mais déjà au bout de 1 an et demi, tu es arrivé à réaliser plus de 16 000 $. Mais comment tu es arrivé dans la pratique? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face pour être là où tu es aujourd'hui? Tout à fait, oui, les difficultés, il y en a. Les difficultés, il y en a effectivement. Déjà, la première difficulté qu'on rencontre étant dans ma situation, c'est plutôt les finances. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Connect, qui est une monnaie virtuelle que la plateforme s'est assignée en vue d'accéder au job, de pouvoir pour soumissionner à des jobs. Voilà, il y a un crédit que tu paies pour chaque job avant de soumissionner à ce job-là. Ça, c'est par exemple sur Upwork. Sur Upwork, oui. Et j'avoue que c'était vraiment difficile parce qu'il fallait sortir de l'argent de la poche, le réinvestir encore. Et en ce moment, comme je l'ai dit en l'entame, c'était vraiment difficile. Et je le faisais comme ça autant que je pouvais. Et ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'énergie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens penseront que quand on parle de gagner sa vie sur Internet, il vient aujourd'hui et demain il est riche. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a une certaine concentration, il y a une certaine constance qu'on doit appliquer pour pouvoir arriver à un certain niveau. Donc, on postule et on gagne pas on n'a pas de retour vis-à-vis des clients. Et à un moment, forcément, on se décourage. À un moment, le doute s'installe. Mais quand on sait là où on va, quand on sait là d'où on vient, on ne peut pas perdre l'objectif, on ne peut pas perdre totalement la motivation. Donc, je m'auto-motive et je continue. Alors, la troisième difficulté, ça va être la connaissance
des différents domaines. Comme vous l'avez dit, moi j'ai fait l'espagnol à l'université et je suis sur un nouveau terrain qui parle tout à fait des choses étranges à ma connaissance, comme le marketing digital, la publicité Facebook, traduction, ou alors la prospection téléphonique. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a étudiées à l'école. Il fallait donc se former, faire des recherches sur Internet, se former auprès des gens qui l'ont fait. Et en Côte d'Ivoire, à cette époque, il n'y avait personne qui l'avait fait. Tout à fait. Il n'y avait personne dans le domaine. Il fallait moi-même aller à la recherche de ces informations. Donc, je faisais à mes temps perdus ou au temps où je n'ai pas vraiment de contrat, je n'ai rien à faire. Je pars faire des recherches pour pouvoir avoir l'information et venir les mettre en pratique. C'est comme ça que j'ai pu acquérir quand même des notions de la prospection téléphonique, du télémarketing, qui me réussit aujourd'hui. Et je faisais aussi des recherches à l'endroit dans le domaine du customer service, qui est aussi l'assistance clientèle pour les e-commerce, tels que Jumia chez nous ici. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu. C'était pas vraiment facile, mais avec la motivation, avec l'ardeur qu'on avait de réussir, la rage de vouloir réussir, c'est ce qui nous a amené à ce niveau. Super. Sinon, les difficultés, je peux vous assurer, il y en a et on continue d'en avoir. Même au niveau où on est, il y en a toujours. Okay. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est le fait que la plupart de ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément des backgrounds qu'ils avaient à la base, ce n'est pas des choses qu'ils avaient apprises à l'école, c'est des gens qui se sont auto-formés. Et moi, lors de mes séminaires ou lors de mes formations, je demande toujours à mes étudiants que YouTube et Google soient leurs premiers alliés. Alors aujourd'hui, avec Internet, tu as la possibilité de développer de nouvelles compétences en partant de zéro. Voilà, justement, si tu devais résumer ce parcours en termes de clés de succès, en quelque sorte 2 ou 3 clés de succès pour ceux qui nous suivent, comment tu vas le faire? Alors, je dirais le premier point, la première clé de succès, il faut la curiosité. Moi, je placerai plutôt la curiosité en première position. Parce que quiconque a cette rage d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, il va forcément arriver à réussir dans un domaine. Et la deuxième clé, la persévérance. Parce que je vous assure, peut-être je suis passé vaguement dessus, mais de mon premier contrat jusqu'à à ce moment, du premier, deuxième et au troisième contrat, il y a eu un temps mort quand même de 4 mois dans lesquels j'avais rien. J'avais quand même des charges, j'avais une pression, j'avais une pression familiale et c'était pas du tout facile. Donc il fallait se nourrir plutôt de la persévérance, de la motivation, d'où je recommande à tous ceux qui vont regarder cette vidéo de suivre vraiment des cours de développement personnel parce que ça aide véritablement. Donc la persévérance est ma deuxième clé et surtout la troisième clé, on va dire la rage, l'envie de changer sa vie. L'envie de changer sa vie. Quand on a cet objectif, on a cette volonté de changer ce qu'on a l'habitude de voir dans la routine, on arrive forcément à... C'est cette envie de sortir du cadre du mortel, quoi, voilà. C'est ce qu'on a l'habitude de faire de tous les jours. Créer une nouvelle vie sur mesure, c'est très important. Ça fait partie des clés pour y arriver. Merci beaucoup. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien. Si tu devrais nous parler de tes perspectives. Aujourd'hui, tu es freelancer en plein temps, comme tu l'as dit. Tu es déjà arrivé à générer plus de 16 000 $ sur Upwork, par exemple. Est-ce que tu as des perspectives, des projets de vie personnelle? Est-ce que tu vas continuer uniquement sur le freelancing ou bien tu as d'autres projets sur lesquels peut-être, pour le moment, tu n'y travailles pas, mais que tu as en vue? Oui, évidemment, oui. J'avais une entreprise, quand je vous découvrais, qui faisait faillite. Et derrière cette entreprise, il y a un gros projet qui avait besoin quand même d'un gros capital. Et c'est justement dans la recherche que j'étais et j'ai un peu mis l'argent un peu partout. C'est ce qui a causé ma chute. Et j'entends reprendre ce projet. Mais pour l'instant,
il vaut mieux faire ce qui réussit déjà. D'abord, ne pas poursuivre deux lièvres à la fois, comme on le dit chez nous, se concentrer véritablement sur ce qui réussit déjà, remplir ce vase-là avant de chercher à remplir d'autres vases. Donc, pour tout vous dire, j'entends continuer, accentuer même mon temps sur le freelancing et peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, voilà, on aura suffisamment généré du sou pour pouvoir investir dans d'autres projets. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, beaucoup n'aiment pas lorsqu'il est question de toucher du point des finances, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu arrives à générer par semaine, puisque sur les plateformes de freelancing, on est payé par semaine, même si des fois ce n'est pas régulier, à peu près combien tu arrives à générer par semaine de nos jours? Oui, en moyenne, je touche les 900 à 1000 $ par semaine. Ce qui fait pratiquement 4000 $ de nos jours par mois. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est intéressant. Il arrive, c'est saisonnier en fait. Okay. C'est saisonnier et il arrive des saisons comme par exemple les mois à venir, à partir de novembre, décembre et janvier. On peut facilement toucher les 1400 et 1500. Ok, il y a plus de la demande. Oui. Super. Par semaine. Ok, super. Alors, comme je le disais, nous sommes presque à la fin. Si tu avais un message spécial à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, peut-être en termes de mots de fin, voilà, à l'endroit de nos internautes, en l'occurrence ceux qui sont sur place ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut rappeler que lorsque nous venons ici en 2019, il n'y avait même pas le nom de la Côte d'Ivoire sur la plateforme. Voilà, exactement, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire sur la plateforme. Vous faites partie des pionniers en la matière, si on peut s'exprimer en ces termes. Si tu as un message spécial à l'endroit de tes compatriotes, et pourquoi pas à l'endroit de la jeunesse africaine, pour profiter du potentiel économique d'Internet, quel va être ce message? Alors, merci encore de m'avoir donné cette occasion. Et je vais spécialement m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Et on court derrière les parents souvent pour forcément entrer à la fonction publique. Et deux fois, on amène les parents à aller s'endetter à hauteur de 2 millions, 3 millions pour passer un concours de peut-être la gendarmerie ou l'infirmerie ou alors le concours d'instituteur. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, Internet nous donne toute la possibilité de pouvoir changer notre vie nous-mêmes, de pouvoir générer des revenus assez conséquents sans toutefois travailler à la fonction publique ou même pour une quelconque entreprise. Je vous dirais que vous ne serez jamais payé aussi bien qu'en étant freelancer. Donc, cette opportunité vous est donnée. C'est un moyen honnête de gagner sa vie sur Internet. Vous n'avez rien à risquer, vous ne risquez absolument rien. C'est tout à fait légal et honnête. Vous travaillez, quelle que soit la compétence que vous avez, la plateforme prend en compte tout. Passant du droit, du journalisme, jusqu'à peut-être même l'enseignement. Oui, tous les secteurs d'activité sont pris en compte sur cette plateforme. Donc, toi, jeune Ivoirien qui me regarde, jeune Africain, toi qui me regardes, aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir générer des revenus sans bouger de chez toi. Tu te réveilles de chez toi à la maison avec ton petit ordinateur, avec ta connexion Internet et le tout est joué. À partir du moment où tu as cette envie, surtout comme tu l'as dit, d'apprendre de nouvelles choses et d'être prêt à payer le prix. Je le dis toujours, voilà, tout le monde a des envies, tout le monde a des souhaits, mais peu sont ceux qui sont prêts à vouloir payer le prix pour y arriver. Et comme tu le disais, Internet nous donne cette possibilité aujourd'hui. On n'a plus besoin forcément de nous déplacer pour aller de l'autre côté. On peut rester ici et travailler avec ceux qui sont de l'autre côté et voilà, générer jusqu'à 4000 $ par mois comme il est en train de le faire de nos jours. Voilà, vous connaissez déjà mon parcours, vous connaissez déjà mes résultats. Ce n'est plus la peine de revenir là-dessus. Si vous me permettez, oui, allez-y. Vous voyez, comme je dis, vous avez la capacité de travailler depuis chez vous à la maison, sans toutefois bouger. Et je raconte une petite anecdote rapidement. Mes voisins, ils me voient jamais sortir de chez moi. Je suis tout le temps à la maison. C'est ton ordinateur. Ils ne savent pas ce que je fais en fait. Donc, ils ont commencé à suspecter. À se poser des questions. Et ils appellent ma fille et ils lui demandent, ton papa là, il fait quel travail?
ils sont jamais, il fait rien. Elle dit, mon papa travaille avec son ordinateur. Donc, alors, c'est juste pour vous dire que vous allez éviter de lutter les bus, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, de vous décarcasser dans les moyens de transport. Vous travaillez de chez vous. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Alors, je pense que par rapport à ça, je crois que c'est en France, ils parlent de métro, boulot, dodo. Autrement dit, le rat race. Voilà, il n'y a rien de plus merveilleux que de se réveiller le matin, prendre son ordinateur et commencer par travailler pendant que voilà, tu vois encore les enfants, voilà, madame est là et les enfants se préparent pour aller à l'école et toi tu continues pas à travailler, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Alors chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et vous allez constater que au-delà de tout ce qui est technique sur comment vous pouvez commencer par gagner de l'argent sur Internet, il est surtout question des leçons de vie. Il a parlé premièrement de la curiosité. Il faut avoir cette envie de découvrir de nouvelles choses. Et deuxièmement, il faut être persévérant. La plupart de ceux que j'ai reçus dans cette interview ont toujours parlé de la persévérance. Et dernièrement, il faut avoir cette envie de changer voilà, sa vie, cette envie de sortir du cadre du mortel. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne voudrais plus que mes enfants revivent ou bien vivent ce que moi j'ai vécu dans cette extrême pauvreté. Et ce n'est que vous qui avez cette capacité de changer votre vie à partir du moment où vous avez cette rage d'y arriver. Vous l'auriez su simplement, il est parti d'abord d'une formation de 18 000 francs CFA. Après, il a suivi le séminaire. Entre-temps, le séminaire, je crois, c'était à 50 000 francs CFA. Et de nos jours, il arrive à générer des fois jusqu'à 4 000 $ par mois. C'est vraiment immense. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a investi en termes de formation. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'investir sur soi. Que vous soyez géographe de formation, géologue de formation comme moi, voilà, économiste de formation, vous avez la possibilité de nos jours, grâce à Internet, d'apprendre de nouvelles choses. Alors, si vous êtes nouveau ici et que cela vous parle de vous lancer dans l'aventure avec nous, ou bien vous me suivez depuis un moment, vous peinez à obtenir des résultats, je voudrais que vous regardiez la suite. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.